Que croyez-vous que je fasse avec un crayon dans la bouche? Eh bien, je façonne mon esprit. Il y a déjà plus de 25 ans, Daniel Goleman, le père de l'intelligence émotionnelle, avait fait cette expérience en donnant à un groupe d'étudiants la consigne de tenir un crayon dans leur bouche pour représenter mécaniquement le sourire. Il n'avait pas donné cette contrainte à un autre groupe, puis chacun a dû répondre à un questionnaire. Et il s'est avéré que le groupe qui souriait mécaniquement a répondu de manière plus positive à toutes les questions. Aujourd'hui, les neurosciences ont validé notre capacité, la capacité de notre corps à influer sur notre esprit. En clair, on envoie le message qu'en souriant, qu'il n'est inutile de stresser, que tout va bien et que notre cerveau peut se détendre. On limite donc la noradrénaline. Je me souviens que lorsque j'étais adolescente et que j'étais contrariée, avant de rejoindre ma famille, je me regardais dans la glace et je me forçais à sourire. Cela me permettait de changer mon humeur et d'être en capacité de pouvoir aborder la vie familiale. C'est donc une capacité qui existe, mais qui en plus est instinctive. Et d'ailleurs, c'est une technique que j'ai conservée en tant que manager et qu'à chaque fois que je pouvais avoir une contrariété sur un dossier qui n'avançait pas comme je voulais, une conversation difficile avec un client, etc., eh bien, je souriais avant de reprendre mon prochain rendez-vous ou d'aller voir mes collaborateurs pour retrouver un peu d'allant dans le fonctionnement. Voilà. Alors, si on sait que la communication non verbale est très importante pour notre entourage, parce que lorsqu'on sourit, on a toutes les chances d'obtenir un sourire en retour, on sait moins que cette communication, en fait, joue aussi beaucoup sur nous et sur notre capacité à influencer notre esprit. Et je reviendrai prochainement sur ce sujet qui est passionnant. Bonne journée à tous et souriez.